bercer Zoé, publié aux éditions Les 400 coups, écrit par André Poulain, illustré par Mathieu Lampron, lu par Mylène Leclerc. Méo Lebel ne sort plus, ne parle plus, ne se lave plus, ne mange plus. La femme de Méo Lebel vient de mourir. Méo Lebel veut aussi mourir. Claudine apporte des macaronis gratinés à Méo Lebel. Elle lui apporte du gâteau au chocolat. Elle lui apporte aussi des sourires. Mais son vieux voisin ne se lève pas, ne sourit pas, ne dit même pas merci. Un matin, Claudine se dit « ça suffit ». Elle prend une voix ferme mais joyeuse. « Hé, monsieur Méo, on sort aujourd'hui ». Méo Lebel ne dit rien. Il se laisse faire. Ses bras pendent, aussi mous que des guenilles. En route vers l'hôpital, les pas de Méo Lebel font scrunch, scrunch sur la neige. À l'hôpital, la blouse en papier fait scrunch, scrunch quand Méo Lebel marche. Dans la pouponnière, un bébé pleure. Claudine s'approche de la bassinette et dit « Zoé aurait bien besoin d'être bercée, mais les infirmières sont débordées. » Zoé hurle aussi fort qu'une sirène d'ambulance. Claudine l'emmaillote plus serré dans sa couverture. Comme ça, elle se sent en sécurité. Quand un bébé pleure et qu'il n'y a personne pour le consoler, moi aussi j'ai envie de pleurer. Méo Lebel garde les bras croisés. Méo Lebel garde le dos tourné à la chaise berçante. Le lendemain, Méo Lebel laisse Claudine le ramener à l'hôpital. Dans la pouponnière, il ne décroise pas les bras. Il s'assoit dans la chaise berçante, mais ne se berce pas. Zoé pleure. Méo ne bouge pas. Claudine murmure à son voisin « Si vous la bercez, vous vous sentirez mieux et elle aussi. » Zoé pleure encore plus fort. Méo Lebel va chercher l'infirmière. « Elle pue !» dit-il. Claudine change la couche de Zoé et dit à son voisin « Bercer un bébé, ce n'est pourtant pas compliqué. » Le troisième matin, lorsque Méo Lebel arrive à la pouponnière, Zoé a de la visite. Claudine chuchote à l'oreille de son voisin « Les parents de Zoé ont été blessés dans un accident d'auto. C'est pour ça qu'elle est née trop tôt. » Une fois sa maman repartie, Zoé s'endort. Le vieil homme regarde longuement le bébé endormi. Méo Lebel hésite. Il avance de 3 pas, recule de 2. Sur la pointe des pieds, Méo Lebel finit par s'approcher. Il retient son souffle. Il se penche et touche la main du bébé. C'est doux, tellement, tellement doux. Une vague de larmes gonfle dans la poitrine de Méo Lebel. Le lendemain, Méo Lebel refuse d'aller à l'hôpital. « Pourquoi ?» demande Claudine. « C'est trop difficile », répond le vieil homme. Mais cette nuit-là, il se passe une chose étrange et joyeuse. Au petit matin, Méo Lebel se réveille avec un sourire. Il mange avec appétit. Il enfile sa plus belle chemise. Il se fait beau. Puis, il dit à son reflet dans le miroir « Bercer un bébé, ce n'est pas compliqué. » À la pouponnière, Zoé pleure. Son cœur de bébé galope comme un poney emballé. Méo Lebel a peur. Son cœur de vieil homme... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.